Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 3 au 9 juin pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. On regarde l'énergie de votre semaine. Vous avez le tunnel pour vous cette semaine qui nous parle d'un passage. Alors, j'ai un message ici pour des personnes qui sont dans des situations compliquées sur le plan relationnel, sur le plan familial, vie de couple, professionnel. Vous êtes en train de traverser les derniers pas qui vous mènent vers la lumière. Alors peut-être que votre avenir actuellement est incertain, vous vous posez des questions sur l'avenir, mais je vous dirais en fait, peu importe, ne regardez pas l'issue de la situation, voyez comment vous êtes en train d'avancer, reconnaissez ce passage, cette transition. On a un nouveau cycle qui s'ouvre ici avec la nouvelle lune en Gémeaux, avec un portail énergétique le 6 juin, 6-6 de l'année 8, 2024, année 8. Donc on a un moment très fort, un portail énergétique qui se combine à une nouvelle lune. Il y a vraiment un renouveau, un point de passage. Et c'est bien le mot qui est utilisé dans cette carte, le tunnel avec un passage. Ce n'est qu'un passage, un point dans le temps qui ouvre à quelque chose de nouveau. Et même si vous ne connaissez pas l'issue de la situation actuelle, on vous invite ici à être confiant, à être résilient par rapport à ce qui est en train de vous arriver. Et à l'issue de cette situation, l'univers reconnaît les difficultés que vous traversez. Si vous êtes dans cette situation, reconnaît les questions aussi que vous vous posez et vous accompagne. Il y a quelque chose qui est peut-être encore confus, encore obscur. Vous voyez, on a quand même un manque de clarté en fait sur ce qui est en train de se passer. Pour certains, je vous sens un petit peu étriqué dans une situation qui ne vous convient pas, et c'est aussi ce mouvement-là, ce rétrécissement qui vous pousse aussi à aller vers votre lumière. En fait, il y a vraiment cette idée de transition et d'impermanence de la situation. Donc cette situation, quelle qu'elle soit, va s'arrêter pour ouvrir vers quelque chose de plus lumineux, de plus clair. On vous invite ici à faire preuve de patience et de résilience. On va voir le message du tarot en lien avec la nouvelle lune du 6 juin. Regardons ce que le tarot veut vous dire. Vous avez l'empereur, ça c'est très bien. Ça c'est très bien, c'est la confiance en soi, c'est la base, c'est la connaissance de soi. L'idée de construire un pas devant l'autre, de stabiliser, de cadrer, de poser peut-être des limites aussi pour avancer. Dans cette période qui peut être un peu... Vous prenez vraiment si ça vous parle, mais qui peut vous poser question, en fait. De toute façon, il y a une évolution. Alors, vous voyez, on a deux personnages qui avancent comme ça vers l'avenir, qui nous tournent le dos. On est en train d'avancer. D'ailleurs, cet empereur, il s'apprête à passer un portail, vous voyez. Ouais. Donc, vous êtes en train de vous affirmer. Sur cette nouvelle lune, ça va être le moment aussi de poser des intentions sur ce que vous désirez pour l'avenir, votre vision pour l'avenir. Même si vous n'en avez pas la certitude, vous pouvez poser des intentions sur ce que vous désirez, en particulier sur le plan relationnel, sur le plan intellectuel, sur les questions que vous vous posez, sur peut-être un besoin de vous former, de vous stimuler sur le plan intellectuel, de faire des déplacements peut-être, ou d'accroître votre vie sociale. Tout cela, ce sont des énergies qui sont portées par la nouvelle lune en Gémeaux. C'est le moment aussi de prendre soin de soi, de lâcher prise sur une situation sur laquelle vous n'avez pas la main, d'exprimer votre vérité intérieure également. On va voir les messages au quotidien sur le lundi 3 pour démarrer. Vous avez le 7 de bâton et la montagne. Alors ce tirage est assez spécifique à mon avis. Prenez-le vraiment s'il résonne par rapport à votre situation. Vous êtes résilient, vous êtes fort et déterminé, forte bien entendu, face à un obstacle. Voilà. Il y a quelque chose de karmique ici à comprendre. Peut-être que c'est pas clair tout de suite, là on a un peu la tête dans le guidon, on tient bon, voilà ce que je ressens ici. Mercure en Gémeaux va apporter de la clarté pour moi. Il va apporter de la clarté, mais il va être important de conscientiser les choses. C'est aussi le message de cette nouvelle lune, prendre conscience des choses. Une nouvelle lune très mercurienne, avec cette mise au contact de la lune et du soleil, donc de l'inconscient et du conscient. Il y a vraiment quelque chose à faire émerger de son inconscient. En particulier, on a un message important pour vous, les poissons, avec Neptune dans votre signe, tout dernier décan, opposé
opposé à Lilith, la lune noire en Vierge. On est sur un message qui concerne dans cette opposition la nécessité de persévérer sur un chemin de libération des peurs, la peur de ne pas contrôler justement, la peur de ne pas pouvoir garder quelqu'un, garder une situation, maintenir un statu quo. Alors cette libération, il est nécessaire de la faire sur le plan intuitif et sur le plan spirituel. En tout cas, c'est le message que je reçois par rapport à cette opposition, tout en se libérant de l'illusion. Et donc là, il y a quand même quelque chose avec ce Neptune dans votre signe, sur à quel moment est-ce que j'ai cru voir quelque chose, je me suis voilé la face peut-être, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Là, dont je vous disais, sur le plan karmique, il y a quelque chose à comprendre sur ce que l'on n'a pas vu peut-être, ce que l'on n'a pas su identifier. Mais vous tenez bon sur cette situation. Bon, alors sur le mardi 4, qu'est-ce qu'on a? On a une magnifique reine de coupe. Il y a beaucoup d'amour, alors que vous allez vous donner, je pense. Vous accompagnez très positivement avec une lune en taureau au sextile de Saturne qui est également dans votre signe. C'est extrêmement positif pour se nourrir de l'intérieur, pour s'apporter de la joie au quotidien, pour vraiment se connecter à ce qui fait du bien, ce qui fait plaisir. Cette lune, elle stabilise en fait les choses dans l'ancrage de la vie, dans la stabilité matérielle peut-être, dans les choses concrètes, dans les plaisirs de la vie. Donc vous êtes votre meilleur allié pour vous apporter bien entendu cet amour dont vous avez besoin, cet amour inconditionnel, vous nourrir de l'intérieur, remplir votre propre coupe. Mais je pense aussi qu'il y a une énergie d'eau ici qui vient vous accompagner, peut-être un ami, une amie qui vous guide, qui vous accompagne. Ça peut être une féminine, en tout cas c'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, c'est quelqu'un qui a une force, qui incarne un féminin sacré. Ça peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Ça peut aussi être simplement cette énergie, une boule d'énergie, quelqu'un qui ne vous veut pas de mal, au contraire, qui est votre allié, qui est votre meilleur ami, qui vous apporte de la positivité, de la joie et de la chance sur ce mardi. Ça peut très bien être vous aussi. Sur le mercredi 5, qu'est-ce qu'on a? Alors là, j'ai l'énergie de la Vierge qui est là. Ça peut être aussi une énergie de la Vierge qui vient vous accompagner. Votre travail aussi, votre passage à l'action, votre détermination à évoluer vous accompagne. Ici sur ce mercredi, il y a peut-être des choses à clarifier. La Lune qui vient au trigone de Pluton et donc qui vient conjointe à Jupiter qui est également toute la semaine et jusqu'au 18 juin au trigone de Pluton. On est sur une régénération spirituelle, une puissance créatrice. Des transformations aussi dans la communication. Donc peut-être que vous avez envie de construire et que vous allez construire par le biais de la communication, par les libérations des peurs aussi, parce que cette carte me renvoie aussi à cette Lilith en Vierge. Une libération des peurs, on agit concrètement pour se faire confiance. C'est possible qu'il y ait en fait, que ce soit la même personne aussi, ces deux individus, ça peut être cette même polarité féminine qui vous accompagne, qui vous aide, qui agit aussi pour vous, et vous agissez en retour aussi pour cet individu, parce qu'il y a beaucoup de respect mutuel. Ça peut être un ami, ça peut être un partenaire d'affaires, ça peut être un ex aussi qui vous veut du bien, ça peut être votre autre avec qui vous êtes en couple actuellement, même si vous traversez peut-être un passage difficile parce que vous avez perdu quelqu'un, parce que vous avez une situation qui s'est arrêtée, quelque chose comme ça, voyez. Bon, alors sur la nouvelle lune en Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Ouf, très très beau message. Alors on a un 6 de coupe avec les poissons. Oui. Donc effectivement, on me dit bien qu'il y a quelque chose à libérer de son passé, une forme de nostalgie, des blessures, un lien toxique peut-être, un rapport erroné aussi, une illusion du passé, de l'enfance, de la famille, il peut y avoir tout ça. Et cette reconnexion à soi, cette guérison de soi, vous mène à l'abondance. Alors ça peut être de l'abondance financière, mais c'est, je pense, aussi toute forme d'abondance. Vous créez par votre alignement, par votre transition, par votre guérison intérieure, vous créez l'abondance autour de vous. Vous faites venir à vous la chance et l'expansion que vous désirez. Ok. Moi, on me parle quand même de reconquérir quelqu'un là. Bon, vous prenez si ça vous parle, après c'est peut-être quelqu'un qui veut vous reconquérir également. Sur le vendredi 7, qu'est-ce qu'on a? Oui, alors, on a le fou avec le paradoxe, double énergie uranienne.
Uranus qui est toujours au sextile de votre signe en taureau, ok. Donc là, ouais. Vous allez peut-être faire quelque chose d'inattendu, hein. Ou bien vous avez une annonce qui vient vers vous, qui est inattendue mais qui est positive, hein, pour moi, qui permet un renouveau justement. Après, c'est possible que ce passage, hein, il soit, voilà, le point de passage à proprement parler, ça peut être ce pivot de la nouvelle lune, et vous ouvrez ce nouvel espace de libération complète et totale aussi, hein. Et ce, dès le lendemain de la nouvelle lune. Donc on voit une forme de libération en fait dans cet espace comme ça d'intellect, d'imagination, de communication renouvelée. Un nouveau départ clairement avec un avant et un après, et une rupture peut-être effectivement avec quelque chose qui ne correspond plus à la version de vous-même que vous vivez, que vous incarnez actuellement. Sur le samedi 8, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes protégé par rapport à un sentiment d'abandon. Donc vous voyez, il y a quelque chose de manque. Il y a quelque chose quand même dans le relationnel, peut-être familial, amical. Vous laissez une version de vous-même du passé et vous allez vers une nouvelle version de vous-même, un nouveau relationnel, avec peut-être la peur d'être oublié ou de manquer de quelque chose. Mais vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous avez de la chance qui vient vers vous, vous allez avoir une possibilité de reconstruire quelque chose, de construire, d'avancer, de bâtir, d'accord? Ce qui est en train de se passer, vous savez que c'est aussi quelque chose à comprendre. Il y a des événements qui se comprennent très très bien de façon consciente quand on regarde les choses en face. Vous comprenez pourquoi vous en êtes là. Et peut-être par synchronicité, vous allez être amené à voir que finalement vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré, vous êtes accompagné, et qu'il y a peut-être également des positionnements à maintenir sur qui vous voulez être, tout en étant, vous voyez, on repositionne des cadres, des limites, tout en restant dans un groupe existant. Voilà ce que je ressens ici. Concernant aussi l'abondance matérielle, vous allez peut-être avoir une bonne nouvelle aussi sur une augmentation, sur une promotion, une somme inattendue, un remboursement. C'est pas forcément une grosse somme, mais ça vient aussi vous confirmer que vous êtes entendu et que quelqu'un veille sur vous. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une belle énergie féminine ici qui veille sur vous. Encore une fois, ça peut être un homme, mais qui a cette générosité, cette empathie, cette écoute aussi, qui vous accompagne. Ok, sur le dimanche 9, le magicien, avec les nuages. Alors bien sûr, il y a peut-être encore avec Neptune, vous voyez, des doutes, des confusions, des illusions. Mais vous allez agir concrètement, objectivement aussi, face à ces illusions. Donc vous dépassez, à mon sens, les illusions pour avancer concrètement. Vous êtes prêt, prête à agir concrètement. On a Mars qui transite en Taureau, ici sur cette journée du dimanche, un moment important pour agir de façon concrète. D'accord? C'est agir de façon pratique pour atteindre des résultats concrets. Alors ça peut être tourné vers les possessions et les finances, votre énergie, peut-être comment est-ce que j'augmente mes revenus, comment je vais trouver du confort matériel, mais vous sortez d'une forme d'illusion. Alors peut-être que ça va être des promesses comme je vais gagner vite de l'argent, ça peut être des choses comme ça. Voilà, ce que je ressens, ça peut être tourné vers effectivement les acquisitions. De toute façon, ce n'est pas un problème fondamental pour vous, de ce qu'on me dit en tout cas. Il semblerait que ce qui vous stimule plus, en fait, c'est de trouver des réponses, des compréhensions, de vous sentir confortable, bien là où vous êtes, d'être dans votre abondance. Et ça, vous prenez des décisions qui s'imposent avec fermeté sur le pivot de semaine, sur cette nouvelle lune. Ça, c'est déjà là. Après, voilà, il y a peut-être des aléas, des hauts et des bas, des va-et-vient, mais je sens que vous reconnaissez en fait que vous avez les clés en main, tous les outils, les connaissances, les compétences, les qualités nécessaires en fait pour avancer vers ce que vous désirez. Et donc vous allez lever les doutes, lever les voiles et regarder le voile. Et lever les voiles, c'est intéressant que je dis ça. Donc il y a des déplacements aussi, je pense qu'il y en a qui vont partir, qui vont bouger, il y a peut-être des déménagements aussi. Oui, parce qu'on a eu peur de partir, peur de manquer de revenus,
Ouais, on me dit ça. Mais là, en fait, il n'y a plus de doute. Donc voilà, vous vous libérez d'une peur et vous avancez comme vous le désirez. Et bien voilà, les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.